Ce matin, pas de chance, il pleut. Et la météo n'annonce rien de très réjouissant pour la journée. Alors on décide d'aller se balader du côté de Lourdes, en attendant que ça se dégage. En fin de matinée, j'ai une petite idée. J'ai demandé à Nathalie de jeter un œil aux webcams des stations. Et du côté de Gavarnie, il semble faire beau. Reste une question. Comment trouver une randonnée qui démarre en début d'après-midi ? Pas trop longue, surtout que j'ai encore un peu mal aux jambes de la veille. Et là, on tombe sur la randonnée du pic entre les ports, annoncée pour 2h15. Parfait. D'autant plus qu'on démarre déjà à 2207 mètres d'altitude. Aujourd'hui, sortie un peu plus tranquille. On est autour de Gavarnie. On va vers le lac des Espicières. Petit décrassage. Tranquille, on part en début d'après-midi. Plus on monte, plus le vent se déchaîne. Un vent de folie. Mais au moins, il ne pleut pas. Bon, après un passage assez difficile, mais faisable, on est presque arrivé. On touche au but. Arrivé au col, à 2330 mètres, le vent est carrément dingue. On a du mal à garder l'équilibre. Il faut dire qu'ici, on est dans un véritable couloir d'air. L'Espagne devant nous, la France derrière. Et à nos pieds, une borne frontière. Un endroit chargé d'histoire. On est donc au col des Espicières, ou Port-Vieux. Dans les Pyrénées, le mot port ne vient pas de la mer. Et il vient du latin, portus, qui signifie passage. Les ports étaient des lieux de passage entre deux vallées, souvent entre la France et l'Espagne. Ils étaient utilisés par les bergers, les commerçants, les contrebandiers, parfois même l'armée. Comme on a encore la pêche, on décide de continuer vers le pic entre les ports. Ce qui est incroyable sur cette randonnée, c'est qu'à peine 1 heure après le départ, on a déjà cette sensation d'être en haute montagne. On avance sur une petite corniche, avec des paysages grandioses de chaque côté. C'est époustouflant, presque ébouriffant.
L'arrivée au sommet, à 2476 mètres, se fait plutôt facilement. Une pause contemplative s'impose. On envisage un autre itinéraire pour le retour. Mais il est un peu trop raide à mon goût. Alors on décide de revenir par le même chemin. Et même en faisant le trajet inverse, la vue face à nous est complètement différente. Aucune monotonie dans ces lieux. Après un bref passage à la voiture, on a encore de l'énergie. Le pic détente est juste à côté. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Voilà pour cette belle escapade en haute montagne. Une randonnée simple mais intense, où l'on se sent petit face à l'immensité des Pyrénées. Comme quoi, même quand la météo n'est pas de notre côté, il suffit parfois d'un bon choix, d'un peu d'intuition, et l'aventure est au rendez-vous.